Oh, je pète mon seum. Ah, je me sens trop bien, je suis trop content. Les gars, je suis un tocard. Bon, l'équipe, c'est le moment de vous partager une petite galère. Ça fait 1 heure que je suis en train d'essayer de transférer mes vidéos sur mon ordinateur. Et je sais pas pourquoi il ne détecte pas. J'ai fait 20 redémarrages, que ce soit du téléphone ou de l'ordinateur. Et là, ça y est, ça commence à marcher. Parce que sinon, en fait, je vais jamais avoir assez de place pour la suite. Je stresse. Vraiment, je vous le dis, je stresse parce que ça fait 1 heure que j'ai de faire ce transfert et que j'arrive pas. Bref, l'envers du décor, c'est ça aussi. Depuis ce matin, je suis là, regardez. Donc, je suis posé sur le canapé, etc. Et je fais que ça. Vous savez quoi? J'ai envie de vous dire quelque chose par rapport à cette vidéo que vous êtes en train de voir justement. J'ai jamais fait de montage aussi gros, aussi conséquent et avec autant de choses. Et en fait, je sais pas si ça va rendre bien. Je sais pas si ça va être attrayant. Je sais même pas s'il y a des gens qui vont voir ce passage-là de la vidéo. D'ailleurs, si vous êtes à ce moment-là en train de regarder le message, mettez-moi bouteille en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez capté, etc. la vibe. Bref, t'as compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais fait un aussi gros montage et depuis ce matin, quand je regarde les rushs, etc., je suis en mode ah putain, mais imagine, genre c'est ennuyant, et imagine, il n'y a pas grand chose, et imagine, t'aurais dû mettre plus de ci, et imagine ça. Genre en gros, imagine, ça se passe mal. Et c'est bizarre parce que je me dis putain, c'est la première fois que je le fais, et je suis déjà en train d'essayer de vouloir faire la vidéo parfaite, la vidéo qui attire, la vidéo qui est ci, la vidéo qui est ça. Alors qu'en fait non, c'est juste ma première vidéo, donc là j'ai envie de vous partager ce que je vis au quotidien, j'ai envie de vous partager ce que je pense, et puis ouais, des fois c'est décousu, des fois il n'y aura pas de sens, etc. Vous voyez, là je suis vraiment en train de douter sur plein de trucs, je doute sur mes réseaux sociaux, je doute est-ce que mon contenu il est bien, est-ce que je vais faire une bonne vidéo, etc. Et d'un autre côté, je me dis, mais merde, à un moment donné, genre juste tu vis et tu partages, et si ça plaît aux gens, tant mieux, et si ça plaît pas, c'est pas grave. Donc ouais, je suis vraiment en train de me lancer dans une toute nouvelle aventure, et c'est à la fois excitant et super effrayant. Et je préfère passer à l'action et corriger et me rediriger, etc. plutôt que rester dans ma tête à essayer d'imaginer le meilleur contenu, la meilleure idée, la meilleure entreprise, etc. Donc finalement, le soleil, il a décidé de repointer le bout de son nez. Donc on va sortir de la tanière, le loup sort de la tanière. Et je vais partir en ville. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des adresses de trucs à manger. Je vais aller essayer de tester ça. J'avoue que je commence à avoir un peu faim là. J'ai envie de tester un truc un peu local, pas très cher. Et en plus, ça coûte pas cher ici, ça c'est cool. Donc j'ai envie de manger local et après cet après-midi on verra ce que je vais faire. I can speak in English. No. In espagnol? French. Yeah, from France. I'm Spain. Okay. Spain too, France one. Okay. Don't go about shit like this. France. Spain too, France one. Moi je suis de retour à côté du centre de photographie de Porto. Ben, je vous avoue que quand il fait beau, c'est pas la même. Franchement, c'est beaucoup plus joli. Même là, le parc, ça donne grave envie d'y aller et de se balader. Genre, regardez derrière moi comment c'est beau. Je trouve ça trop joli. J'adore les parcs et je me demande si je vais pas essayer de me rapprocher un peu plus de la nature pour la suite de mon séjour. Parce que la ville, c'est bien, mais je commence à avoir envie d'un peu de verdure, avoir envie un peu de m'évader, etc. On arrive sur un spot super joli. Là, vraiment. Là, c'est magnifique, regardez ça. Bon, je viens de passer dans une pharmacie pour me reprendre des compites pour les ampoules parce que je sais pas combien de temps ça va durer et j'ai pas envie de galérer dans quelques temps ou je sais pas parce que si jamais j'en ai besoin en Afrique aussi, il m'en faut. Là, je pense que je vais bien les rentabiliser, mais bon, ça me fait chier quoi. Encore une fois, papa, t'avais raison, j'aurais dû les mettre bien avant mes chaussures pour les faire un peu. Parce que là, elles sont dures et du coup, c'est ça qui fait mal aux pieds. Putain, je suis deg. Je voulais retourner au marché pour manger ce soir, il est fermé. Oh, j'ai trop seum. Et comme on dit chez les Bretons, faute de grive, on mange du merde. Donc je viens de trouver un petit resto assez sympathique dans lequel je vais prendre juste quelques tapas histoire de manger un peu avec un petit verre de vin histoire de déguster. The next day. Du coup, je vous présente la table avec laquelle je déjeune ce matin. C'est trop cool parce qu'on est de plein de nationalités différentes. Donc on a Germany, allemand, brésilien et Colombia. Colombie. Du coup, c'est trop cool, franchement. Genre, le petit déj, voilà, tu t'assois à une table avec plein d'étrangers et c'est trop cool parce qu'on discute de plein de sujets super intéressants. Genre, la manière dont les Allemands ils voient les sentiments, comment ça se passe, la culture aussi au Brésil. Enfin, c'est trop cool. Oh, l'équipe, je vais être honnête avec vous. En vrai, je suis refait
ça me fait trop plaisir. Genre je me suis levé un peu avec la tête dans le cul, j'étais pas... Hier je disais justement c'était pas fou. Là je me suis posé avec des étrangers, on a commencé à discuter, ils me disent ouais on peut parler français si tu veux. Du coup j'étais trop content. Et après il y en a un qui s'est rajouté, puis encore un, puis encore un. Enfin bref j'adore, c'est trop cool. Du coup ils m'ont trop chauffé ce matin, je pense que ça va partir ici, à Matosinhos. On va essayer de faire une petite session de surf. Mais le métro c'est un peu complexe parce qu'en fait c'est un système de zone, du coup il a fallu que je trouve ma zone, donc je viens de demander à la dame de l'accueil derrière pour trouver ma zone. Là maintenant je vais prendre un ticket et après direction les vagues. Ici à Brito Capello. Ok, comme il vient de le dire, it's my lucky day because le gars qui vient de... Les deux personnes qui devaient venir avec nous, elles ont annulé. Donc là, il n'y a que lui et moi pour la session de surf. Ah, je suis trop content. Hi, welcome to surf. Hi, welcome to surf Hitbox. Hi, welcome to surf Hitbox. Okay, we're gonna start with Angelo. I'm going to give his first surf lesson. We're gonna start with a small briefing of how to stand up, safety issues, and then from here we go to the beach and we start to catch some waves. Enjoy! Paddling, hands. No. Look forward. Chest open. Really good. Paddle, 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 paddle. And 1, 2, and 3. Good. Ok les teams, donc là c'est bon, la petite leçon est terminée. Donc là on prend la planche, on va faire un petit échauffement sur la mer et c'est parti. I will just change the angle of the camera. Merci Anthony qui tient la caméra, c'était trop cool, on la voit pas mais j'ai pu prendre plein de vagues malgré celle où je suis tombé. Mais vraiment c'était un moment incroyable, je suis à Porto au Portugal, coucher de soleil, j'ai le droit à une leçon privée. Franchement c'est trop cool, je suis trop content et je me sens trop heureux là. Merci Anthony. Ok les gars, vous savez ce que je pense là tout de suite? C'est que l'argent ça reviendra. Par contre, finir sa journée, regardez, pieds nus, en train de marcher sur une plage au Portugal, après une session de surf, prise sur un coup de tête et du coup une session de surf tout seul parce que les gens avant moi avaient annulé. Ça c'est un souvenir mais que je vais avoir à vie dans ma tête. Mec, t'es au Portugal, t'es parti, tu l'as fait. Genre t'es parti, t'as pris tes cojones, t'es allé voyager ailleurs. Le mec, on parlait anglais, il m'expliquait des trucs en anglais. De base j'aime pas l'anglais, je parle pas anglais, j'ai toujours détesté l'anglais. Mais le fait de me dire allez je sors de cette zone de confort parce que pour aller vers l'extérieur il faut que je parle anglais. Ben ça fait des mois, voire des années qu'on travaille l'anglais toutes et tous d'ailleurs hein. Et là finalement voilà, ça sert à ça. Le mec, tout ce qu'il me parlait, je comprenais, tout ce que je disais, on se comprenait. En plus le gars de la comment on appelle ça, de la maison de surf juste avant, il me disait non, tout est complet aujourd'hui, tout le monde est complet, faudra revenir demain. Faut pas me dire ça moi. Allez vas-y, je me suis allé au hasard, je vais aller vous regarder dans le surf d'à côté. Et j'y suis allé, le mec il me dit ouais pour ce soir c'est ok, 6h. C'est 6h30, j'étais en mode 6h30, ouais, ça me fait finir à 20h et tout. Puis après je me suis dit ouais mais attends, 20h, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire dans ma journée? J'ai rien, ma seule obligation là c'était de voir le coucher de soleil, je suis en train de le voir maintenant. Genre regardez ça, c'est pas magnifique? Et ma seule obligation c'était ça et du coup let's go quoi. Bref, sachez qu'au moment où je prends cette vidéo, je suis trop heureux. Je pense que ça se voit à ma tête, ça s'entend à mon sourire, à ma voix. Mais vraiment j'avais trop envie de vous partager ça et j'adore cette aventure. A few moments later. Ok, pour finir cette journée, quelques tapas locaux, une super voix et on est parti. We dance.
nightlife à Porto, c'est quelque chose quand même. Hein. Après, bon, c'est vrai qu'on a Toulouse, on a tout ça, mais ici, ça reste quand même quelque chose. Hein. Je vous l'avoue. Il faut savoir que tous les bars, à partir d'une certaine heure, ils font aussi boîte. Et du coup, l'entrée, elle n'est pas payante. Et juste, tu viens et tu consommes. Il faut savoir que du coup, ils ont deux techniques ici pour vous appâter. La première, c'est qu'ils vous donnent des shots gratuits devant les bars en fait. Et au moment où vous prenez les shots, ils vous l'enlèvent. Ils vous disent non, 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 get inside, get inside. Et après, apparemment, vous avez les shots gratuits. Et la deuxième manière qu'ils ont, c'est les videurs, c'est ce que je disais la dernière fois. C'est les videurs qui sont en mode venez, venez, venez. Non, ouais, au troisième truc, du coup, les dealers sont vraiment à chaque coin de rue. Genre, vous voyez, derrière, il y en avait un juste là-bas, il y en avait un de l'autre côté aussi. Enfin bref, et ils viennent vous voir. En fait, c'est super rigolo parce qu'ils viennent vous voir comme si on était potes en mode hey, salut mec, comment tu vas? Est-ce que tu veux voilà, plein de choses que je ne citerai pas ici. Mais vraiment, ils sont super avenants. On dirait qu'il n'y a pas la police qui passe. Je sais même pas si la police elle passe dans ces rues, mais en tout cas, c'est cool. Bon les amis, quand je vous disais que Porto c'est que des rencontres, je vais rencontrer ces deux personnes. Mais figurez-vous qu'on a commencé tout parler. I will start to talk in English right now. On a commencé à parler en anglais. Et après je leur ai demandé, bon, du coup vous faites quoi dans la vie, etc. Mais figurez-vous que les deux sont profs d'anglais. C'est rigolo pour moi parce que du coup, je me retrouve à parler anglais avec deux profs d'anglais. C'est vraiment super rigolo. Donc, comme je leur ai dit, je vais traduire les moments où on parle en anglais en français parce que certains d'entre vous ne comprennent pas forcément l'anglais. Je pense à mamie, papy, papa, maman, etc. Donc voilà. Do you want to say anything to my family, to my friends or whatever? Yes. Hi all. Hi everyone. Thanks for having such a wonderful family member and we're saying hello to all of you. Hello. We met Wonderman, and he is very kind and speaking wonderful. Absolutely. He gets an A grade. All the marks. Really well. It's in French, it's just that I'm B2. Oh no! You're I think that's that's all. Coming from English teacher. Yeah. Comme je disais, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en France, on a un système éducatif anglais qui est vraiment pas fait pour bien apprendre l'anglais, je trouve. Parce qu'on passe 1 heure par semaine, ou peut-être 2 à tout péter, et en fait, on passe du temps à répéter les mots pour que les mots sonnent bien. Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est que le sens soit bon. The next morning. Je suis en train d'attendre que mon linge tourne tranquillement dans la machine à laver. Parce que ouais, c'est ça aussi le job du backpacking, c'est que quand t'as plus de vêtements, faut faire des machines quoi. Bon dans la vraie vie aussi j'ai envie de dire. Bon, faut qu'on débriefe un peu de la soirée d'hier soir parce que en vrai cette soirée elle était un peu révélatrice pour moi parce que je me suis prouvé plein de choses à moi-même en fait. Déjà je me suis prouvé que je pouvais aller en soirée tout seul, que j'avais pas besoin d'attendre quelqu'un ou quoi pour y aller. Ensuite je me suis prouvé que je pouvais m'amuser genre tout seul et rencontrer des gens comme ça. Et le troisième point du coup, c'est justement ces deux personnes que j'ai rencontrées, ces deux profs d'anglais en fait. C'était génial parce que en fait ça arrivait bêtement, genre je me suis poussé par quelqu'un et j'ai poussé une des deux. Et je me suis retrouvé en mode oh pardon, etc. Et après on a engagé la discussion, d'où est-ce que tu viens, etc. Et on a bien parlé avant qu'elle me dise qu'elle était prof d'anglais, on a bien parlé genre 1 heure. Et quand je lui ai dit que j'étais français, elle m'a dit mais tu parles super bien, c'est cool. Et moi j'étais trop content de moi. Je me suis dit putain mais c'est pas rien quoi, je veux dire, je suis pas chez moi, je me retrouve à parler avec non pas une mais deux profs d'anglais. On passe la soirée ensemble, on va boire un verre, on s'amuse dans un bar avec d'autres personnes qu'on a rencontrées souvent. Enfin bref, c'est fou. Et je me rends compte que c'est des choses que j'étais pas... En fait, comme j'ai jamais eu l'occasion de le faire tout seul, je savais pas que j'en étais capable. Du coup, hier soir, je me suis découvert quoi. Je me suis dit, putain, mais en fait, je suis capable de le faire. Comme aller au surf, faire la séance de surf comme ça, c'était trop cool. Ça fait pas trop longtemps que je suis en trip, mais je me sens déjà vraiment grandir et genre... Sortir de ma zone de confort constamment, ça fait vraiment évoluer. Et ça, c'est trop cool. C'est ça qui est bien dans le voyage, je trouve. C'est que tu es constamment en train de sortir de ta zone de confort. T'as pas de copain avec qui tu peux partager tes émotions, partager ce que tu ressens, etc. Donc, soit tu le gardes pour toi, soit tu rencontres des gens avec qui échanger sur ta vision de la vie. Là, les gens que j'ai rencontrés au petit déjeuner ou les gens que j'ai rencontrés en soirée, chaque fois, ils venaient d'endroits différents, avec des Porto, des îles Canaries, du Brésil, du Cambodge même. Enfin, c'est fou. J'adore faire ça, quoi. Hey ho! Hey ho, on rentre de la laverie.
Bon les copains, je suis allé chercher mon téléphone pour vous montrer ça parce que bon, faut vous dire la vérité. Comment on fait quand on salit ses chaussures et qu'on ne peut pas les mettre à la machine à laver mais qu'on n'a pas envie d'acheter d'éponge non plus? Ben regardez, on fait comme ça. Là, j'ai pris mes chaussures dans l'évier, je les nettoie avec ça et je suppose que c'est du savon pour les mains et une serviette que j'ai trouvée qui était par terre, donc j'imagine que quelqu'un l'a oublié, de toute façon ben, il en prendra une autre. Et voilà, mais du coup je nettoie mes chaussures parce qu'elles en ont un petit peu besoin. Ok, bon, après une petite après-midi un peu tranquille, je vais profiter de ce début de soirée pour aller voir le coucher de soleil. De ce que je vois d'ici, ça a l'air d'être bon. J'espère enfin pouvoir faire un coucher de soleil à Porto parce qu'apparemment c'est super joli. Je vais monter tout en haut de la colline qui s'appelle, dans un jardin qui s'appelle le jardin des Moreaux. Je crois que ça se prononce comme ça. On va voir si on peut pas se choper un petit coup de soleil avant de faire une dernière nightlife à Porto. Bon là Porto ça y est, c'est la maison en fait. Je suis en train de marcher dans les rues comme si j'avais toujours vécu ici. Je sais exactement où je suis, où est-ce que je dois aller. C'est rigolo comment genre... le fait d'être un peu, comment dire, coupé d'internet, je me rends compte que je suis obligé d'apprendre les rues, ce que je fais pas habituellement parce que d'autant que GPS, je suis obligé d'apprendre les rues pour me repérer le nom des rues ou au moins les quelques repères, que ce soit avec des monuments ou là je vois qu'il y a un McDo, je me souviens de cet endroit là et tout. Et du coup bah là je sais exactement où je vais et c'est rigolo quoi, de me dire qu'en fait je suis capable de bien plus que ce que je pense en utilisant un peu plus mon cerveau. Le seul petit problème c'est que je crois que je suis pas du tout le seul à avoir eu la même idée d'aller voir le coucher de soleil au même endroit. Alors là je suis en train de guetter la colline et surtout genre, vous voyez déjà derrière moi, regardez aussi devant le monde qu'il y a. Il y a vraiment énormément de monde. Là en fait, il faut savoir que là où je marche, c'est là où passe le métro. Après quand il arrive on l'entend quoi. C'est quand même super joli. I think I thought I saw